Prenez un instant pour réfléchir. À quoi ressemble un criminel ? Vous avez peut-être imaginé un homme aux cheveux en bataille qui semble s'être battu dans un bar. Mieux encore, vous avez peut-être imaginé une femme aux yeux détraqués qui semble pouvoir dévaliser une banque à tout moment. Quoi qu'il en soit, la plupart d'entre nous avons un stéréotype en tête lorsque nous pensons à quelqu'un qui est un criminel. Pourtant, ces idées ne correspondent pas souvent à la réalité. Ce qui est effrayant, c'est que de nombreux criminels nous ressemblent et n'ont aucun signe distinctif qui les différencie. Dans cette optique, nous devons nous rappeler que les criminels sont de toutes formes et de toutes tailles et que nous ne réaliserons probablement jamais qui est vraiment un criminel avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un criminel qui était l'un des individus les plus insoupçonnables que vous puissiez imaginer, et à bien d'autres choses encore. Alors, restez à l'écoute, il vous laissera sans voix. Et surtout, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. L'histoire d'Anna Delvey. Lorsque vous vous rendez dans votre épicerie, votre quincaillerie, votre restaurant ou n'importe où ailleurs, on vous pose souvent la même question. En liquide ou par carte ? Pour la plupart des gens, carte est la réponse la plus appropriée. Vous ne pensez pas nier que payer avec une carte est beaucoup plus pratique. Ces cartes en plastique vous donnent un accès instantané à votre compte bancaire, ce qui signifie que vous pouvez payer avec la monnaie exacte où que vous alliez et quel que soit le montant de vos dépenses, à condition que vous ayez l'argent sur votre compte. C'est un excellent moyen de réduire le temps que vous mettez à passer en caisse, et cela vous aidera même à empêcher la propagation des germes, car nous savons tous que l'argent est rempli de germes provenant de toutes sortes d'endroits désagréables. Aux États-Unis, le paiement par carte est la norme depuis plusieurs années. Cependant, dans d'autres parties du monde, le paiement par carte n'est devenu populaire que récemment, car de nombreuses personnes préfèrent encore payer en espèces. Pourtant, une femme de New York payait tous ses articles en espèces, peu importe où elle allait ou ce qu'elle achetait. On aurait dit qu'elle avait toujours une quantité illimitée d'argent liquide sur elle et qu'elle était prête à payer toutes les factures qui lui tombaient sous la main. Anna Delvey ressemble à une New-Yorkaise ordinaire. Il n'y a rien en elle qui la distingue des autres. Pourtant, si vous demandiez à l'ami d'Anna d'où elle vient, vous obtiendrez probablement un haussement d'épaule. Personne ne le sait, et il semble que personne n'ait pris la peine de le demander. Pire encore, si vous demandiez d'où elle sort son argent, personne n'en avait la moindre idée. Il semblait qu'elle avait simplement toujours été riche. Dans la plupart des cas, c'est vrai. Cependant, Anna est bien plus que ce que l'on croit. On a toujours aperçu Anna portant les vêtements les plus luxueux qu'une personne puisse acheter. Elle mangeait toujours dans les meilleurs restaurants du quartier et fréquentait même l'élite de New York. Anna avait tout pour elle et menait une vie dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Pour la plupart des gens, Anna était considérée comme une héritière, mais ce n'était que l'histoire qu'elle racontait à tout le monde. À vrai dire, personne ne savait rien de la vie d'Anna avant son arrivée à New York et la plupart des gens avaient trop peur de le demander. C'est pourquoi elle a réussi à tromper tout le monde autour d'elle pendant d'innombrables années. Mais comment cela est-il arrivé ? Afin de revendiquer sa place parmi l'élite new-yorkaise, Anna décide de se rendre dans l'un des plus grands et des plus riches hôtels de New York, situé au 11 Howard Street. Une fois arrivée à l'hôtel, elle prend son temps et étudie toutes les personnes qui passent. La plupart de ces personnes étaient des étudiants de la classe supérieure ou des acteurs et des mannequins. Elle observait la façon dont ces personnes agissaient avec les autres et imitaient leur style d'une façon qui semblait impossible. Du jour au lendemain, Anna s'est forgé une image de femme qui avait une confiance en elle ridicule et qui n'avait besoin de l'aide de personne. Peu de temps après, elle entame une relation avec un caméraman en herbe nommé Neff Davis. Les deux s'entendent instantanément et se retrouvent bientôt à voyager dans tous les endroits étonnants que New York a à offrir. Ils fréquentent d'innombrables boîtes de nuit, vont dans les meilleurs restaurants et visitent les quartiers les plus chics de la région. Traînent avec tous ceux qu'ils peuvent et se font de nombreux amis et connaissances en cours de route. Anna ne tarde pas à louer une chambre qui coûterait plus de $400 par nuit.
Neff a rapidement remarqué qu'Anna semblait dépenser des sommes folles, apparemment sans se soucier du monde. Elle vivait son quotidien avec une certitude de rêve. Elle avait une confiance en elle qu'aucun d'entre nous ne pouvait comprendre, et elle a fini par persuader Neff d'investir dans une opportunité commerciale qu'elle avait dénichée. Elle avait décidé d'offrir un club artistique à New York et voulait l'aide de Neff pour maintenir l'entreprise à flot. Il s'agirait d'un club luxueux que seuls les plus riches des riches pourraient fréquenter. Anna continuait à voyager dans le monde entier à bord de jets privés et à se rendre à des fêtes exclusives jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme du nom de Michael Xufuhang, collectionneur d'art et propriétaire de musée. Il était la prochaine pièce maîtresse de son plan, mais elle était loin de se douter que sa rencontre avec Michael causerait sa perte. Il n'a pas fallu longtemps avant que Neff ne soit complètement exclue du tableau. Après avoir rencontré Michael, Anna n'avait plus besoin de Neff et l'a apparemment mis de côté. Après avoir passé du temps à apprendre à connaître Michael, les deux partent pour un court voyage en Italie. Cependant, Michael ne tardera pas à soupçonner que quelque chose clochait chez Anna. Il remarqua que toutes les factures qu'Anna payait étaient réglées en liquide. Elle ne semblait pas avoir de carte de crédit ou de débit sur elle et n'avait aucun moyen de payer quoi que ce soit si elle n'utilisait pas l'argent liquide de son portefeuille. À peu près à la même époque, l'anniversaire d'Anna approchait et elle voulait que ce soit le meilleur anniversaire de sa vie. C'est pourquoi elle a engagé une société privée pour organiser sa fête de façon à ce qu'elle n'ait rien d'autre à faire que de se présenter à la date prévue. Elle a pris toutes les dispositions nécessaires et a programmé la fête pour qu'elle soit organisée le jour de son anniversaire. Cependant, à l'approche de la date, Michael reçoit un appel de la société chargée de la fête. Tout se passait comme prévu, mais il y avait un petit détail. Anna n'avait jamais payé la facture. Sans paiement, l'entreprise ne pouvait pas continuer à organiser la fête d'Anna. À ce moment-là, Michael savait que quelque chose d'étrange se passait et que sa petite amie était bien plus que ce qu'on lui avait fait croire. Michael fit de son mieux pour comprendre pourquoi Anna n'avait pas payé la facture, mais il ne trouva aucune explication. C'est à cette époque que Michael a réalisé que sa petite amie avait emprunté de grosses sommes d'argent à des gens de tout New York. La plupart de ces prêteurs étaient des propriétaires d'entreprises qui laissaient Anna accumuler de grosses sommes d'argent dans leur commerce. Jusqu'à ce moment-là, Michael n'avait aucune idée qu'Anna avait accumulé une telle quantité de dettes. Il a vite appris qu'elle avait des dizaines de factures impayées de restaurants, d'hôtels et d'innombrables autres dettes impayées. Il savait que la vie d'Anna allait bientôt s'écrouler, mais il n'aurait pas pu prédire ce qui était sur le point de se passer. Alors que les factures impayées d'Anna continuent de s'accumuler, elle finit par être retrouvée et arrêtée par la police. Au cours de l'enquête sur ses dettes, l'héritière sera bientôt obligée de révéler d'où elle venait vraiment et ce qui l'avait amenée à New York. Si vous ne l'avez pas encore deviné, Anna n'est pas du tout une héritière. La police apprend bientôt que la jeune femme est née en février 1991 et qu'elle est d'origine russe. Son nom de naissance était Anna Sorokin et elle était originaire de la ville russe de Domodedovo. Après avoir passé un court moment en Russie, sa famille a décidé de partir et de s'installer en Allemagne. Déterminé à s'installer durablement là-bas, il décide d'y rester quelques années. Mais la vie allemande est loin d'être celle dont Anna avait toujours rêvé. Elle a des objectifs plus ambitieux et veut s'installer à New York. Devenue adulte, elle s'y rend et change son nom en Anna Delvey dès son arrivée. C'est alors qu'elle concocte une histoire pour dissimuler ses origines et se fait passer pour la riche héritière d'un millionnaire allemand. Tout au long de son parcours pour devenir une nouvelle femme, elle a réussi à rassembler plus de 275 000 $ de dettes qu'elle devait à des dizaines d'entreprises de la région de New York. La police a également appris que l'argent liquide qu'Anna a utilisé pour financer ses aventures provenait de la City National Bank. Nous ne savons pas comment elle s'y est prise, mais Anna a réussi à convaincre la banque de lui accorder un prêt de 100 000 $. Elle a reçu le prêt en espèces et a gardé cet argent sur elle à tout moment, l'utilisant pour payer ses petites factures et ne remboursant jamais à la banque la partie de l'argent qu'elle avait utilisé. À ce moment-là, le monde d'Anna commence à s'écrouler et elle est emmenée au tribunal pour être punie pour ce qu'elle avait fait. Au tribunal, elle a été condamnée pour fraude
et a été envoyée en prison. Elle devait être libérée en février 2021 après avoir purgé environ 20 mois derrière les barreaux. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus folle, et dans une tournure d'événements choquantes, penche en faveur d'Anna. Les réalisateurs de Netflix ont entendu parler de l'histoire d'Anna et ont décidé d'en faire une série. La série s'intitule Inventing Anna et suit les nombreux détails de sa vie quotidienne qui ont mené à son emprisonnement. Cependant, Netflix ne pouvait pas diffuser la série sans l'autorisation d'Anna. Ils ont donc rendu visite à Anna en prison et sont parvenus à un accord. Ils ont accepté de lui verser 320 000 $ en échange de l'utilisation de son image dans la série télévisée. C'est presque la somme exacte dont Anna avait besoin pour rembourser ses victimes et se remettre en règle avec la loi. Elle n'a peut-être pas pu tirer grand profit de la série, mais elle a au moins pu gagner assez d'argent pour retrouver sa vie. La sortie de la série est prévue pour le 1er janvier 2022. HBO a annoncé qu'elle produisait également une série sur Anna, mais nous ne savons pas si elle recevra une compensation pour cette série. Ce qui rend le cas d'Anna encore plus bizarre et inquiétant, c'est que, selon les personnes qui l'entourent et celles qui ont travaillé avec elle pendant toute la durée de son procès, Anna ne montre aucun remords pour ce qu'elle a fait. Au contraire, elle souhaite simplement rembourser ses victimes afin de pouvoir vivre à nouveau en tant que femme libre. Il semble que tout ce temps passé derrière les barreaux n'ait pas fait grand-chose pour sa personnalité et elle ne voit pas en quoi elle a fait quelque chose de mal. Mais ce n'est pas tout. Selon ses proches, Anna refuse même de s'excuser auprès des personnes qu'elle a arnaquées pendant toutes ces années. Les propriétaires d'entreprises dont elle a profité n'ont reçu aucune excuse, pas plus que son petit ami et ses amis à qui elle a menti pendant si longtemps. À la fin de tout cela, il n'y a vraiment pas de conclusion dans le cas d'Anna. Heureusement, en raison du système de crédit en place aux États-Unis, il est peu probable que quelqu'un lui prête à nouveau de l'argent. Son score de crédit est probablement le plus bas possible, ce qui signifie qu'elle ne pourra probablement même pas obtenir de simples cartes de crédit lorsqu'elle commencera à remettre sa vie sur les rails. Par conséquent, Anna ne pourra payer ses achats qu'avec l'argent qu'elle aura acquis légalement. Cependant, étant donné que de nombreuses banques se basent également sur un système de crédit pour déterminer si vous êtes autorisé ou non à détenir un compte chez elles, il est peu probable qu'Anna puisse également obtenir un compte bancaire. Cela signifie que, où qu'elle aille et quoi qu'elle fasse, elle devra très probablement tout payer en espèces. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos.